fort et crier. Pensez-vous que ce soit encore utile? Au travail, à la maison, enfin, de partout, et tout le temps nous avons eu des éclats de voix. Face à la peur, l'enfant crie. Ne malentendant, eh ben, qui parle plus fort, justement parce qu'il n'entend pas. L'homme qui élève la voix pour affirmer son autorité. Tous, nous sommes tous passés par là à un moment donné, et même encore de notre vie. Alors bonjour, je suis Claire Jouve. Je suis coach en immobilier et ainsi j'aide les débutants et nouveaux agents à générer rapidement un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Ça vous tente? Bon, qu'en pensez-vous de parler fort et crier? Est-ce utile? Alors je vais vous raconter ma petite histoire vécue quand j'étais employée comme chef de chantier dans une boîte qui s'occupait de l'aménagement des sites pour des événements particuliers. Comme par exemple, j'ai suivi les Jeux Olympiques d'Albertville, c'était il y a pas mal de temps, en 92. Ou l'arrivée du pape à Lyon, en 86. Puis plus récemment, bien qu'encore, le 50e anniversaire du débarquement en France. Bon, alors des moments très riches en émotions et très denses en intensité de travail. Bon, de chef de chantier à coordinatrice de travaux, j'étais toujours confrontée à la même problématique, de me faire respecter dans ce métier d'homme que j'exerçais. Alors, il était à l'époque très courant d'entendre le contremaître passer ses ordres en criant sur les chantiers. Cela lui confirmait son autorité. Bon, je trouvais cela complètement inutile et à contresens du résultat que l'on voulait obtenir. Évidemment que je ne pouvais pas agir de la même manière. D'autre part, car je n'avais pas la voix qui porte autant qu'un homme, et puis pour mieux me faire accepter de mes collègues masculins, j'ai évité tout rapport de force. C'est pas la peine. Alors un jour, j'ai eu dans mon équipe deux sourds et muets. Alors c'est exactement à partir de ce jour-là que mon stratagème de ne pas crier sur les chantiers, il s'est conforté. Bon, c'est le matin, à l'embauche, que nous distribuons en fait le travail à nos équipes. Donc, calmement. Alors de préférence avec le sourire. Parce que si vous êtes luné, mal luné, vous allez le payer toute la journée. C'est fou que, comme on transmet, même si on ne le veut pas, quand on est sur un chantier, vous êtes le chef, celui sur lequel tout le monde se repose. Alors si vous avez le malheur d'être vraiment pas du tout en point, et puis c'est pas la peine de le faire revoir. Presque à la rigueur, il vaudrait mieux que vous restiez chez vous. Enfin, ensuite, vous passez voir les équipes. Une fois que vous avez donné tout ça, ce qu'il fallait faire le matin, vous passez voir les équipes pour un peu les reconforter dans leur travail, ce qui est tout à fait logique. Bon, alors toujours des équipes de 2. On ne laisse jamais une personne sur un lieu. Alors, surtout, il ne faut pas mettre les 2 sourds ensemble, parce qu'alors la tâche deviendrait un peu plus laborieuse. Bon, je pense que je ne m'étais pas bien expliqué avec mes nouveaux arrivants. Si bien que le travail n'a pas été réalisé comme je l'entendais, enfin comme il fallait. C'est pas moi qui décidais. Alors, de crier, ça ne servait à rien. Encore au moins de parler fort. Et pourtant, il fallait bien qu'ils comprennent le problème. On ne pouvait pas rester comme ça. Alors nous n'avons ni besoin de crier, ni de parler fort. Parce que, qu'est-ce qu'il y a qui remplace ça? Le sourire, la bonne humeur, l'écoute active du comportement, des mimiques de son interlocuteur, suffisent à échanger avec lui. Dans l'immobilier, cette approche est indispensable avec vos clients. Il
Il vous faut être aux aguets de tout ce qui se passe, de tout. Il faut tout percevoir. Alors si vous voulez, au téléphone, on en perçoit un peu moins, mais avec l'intonation de la voix quand même. Eh bien, je vous propose d'en discuter ensemble, si vous voulez. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, gratuitement. Puis je me ferai une joie de converser calmement avec vous sur le sujet. Au revoir.